vais au fond. Voilà, c'est pas ça comme ça. Un crayon chacun, une petite effacette chacun et des petites questions dans le baoul. L'idée, c'est de répondre à des questions d'abord sur l'ardoise. Comme ça, on regarde pas les réponses des autres. Et ensuite, on en débat une fois qu'on a vu les réponses de chacune. Ça vous va? On n'a pas le droit de tricher alors. Qui pioche la première question? Vas-y, on est un peu jeune. Quelle habitude as-tu prise jeune et t'a aidé par la suite? Je le prends comment? Ça y est, t'es chez les vieilles, hein. Ça fait combien de temps, Louise, que tu fais du haut niveau en vrai? Du haut niveau? Ouais. 6 ans? Ouais, ça fait Bah vieux. voilà, Ça fait vieux. jeune, il y a 6 ans. Une habitude que tu as apprise il y a 6 ans et qui aujourd'hui t'est encore utile. Et nous, ça C'est fait un jeune. petit peu plus Non, que mais 6 ans. prise jeune À quand tu peine. faisais du haut niveau, prise jeune quand t'étais plutôt Ah bah c'est petit. vrai que ça peut être... Quand t'as commencé le kayak et qui est resté. Oui, ça peut être. Complètement. Oh Oh là, elle amène déjà une réponse. Je vois non, si non, tu veux. je sais pas du tout, mais... C'est super dur. Ah mais du coup, toi, tu m'as aussi amené à une autre réponse. J'avais ma réponse, je suis mais tu désolée. m'as... Ah non, c'est très bien. Mais je C'est me suis très demandé, bien. en fait. Le jeune, c'était plutôt là-dessus, tu vois. Mais il y a le droit de mettre plusieurs réponses. Hein. Je change les règles en cours de route. Alors... On n'a pas du tout les mêmes. Ah, bah tu vois, c'est ça la réponse à laquelle m'a amené Manon en disant ah, c'est pas forcément jeune dans le haut niveau, Ouais. ça peut être jeune quand t'as découvert le bateau. Et je me suis dit oui, c'est vrai Oui, que c'est c'est pour ça que j'ai rajouté Le le jeu, jeu, ouais, le ouais. côté m'amuser à l'entraînement. Ouais. Moi, j'ai mis ça, hein, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me caractérisait le plus quand j'étais petite? Et en fait, quand tu discutes avec mon entourage, c'est genre, t'es compétitrice dans tout, quoi. C'était même insupportable, je n'aimais pas perdre, je voulais être première de la classe et tout, à l'école. Et donc, bah là, ce qui était dur, en fait, finalement, c'est de ne pas l'être tous les jours à l'entraînement. Parce que je finissais, j'étais rincée. Genre, je tombais malade, je faisais pas bien la prog, j'en rajoutais, parce que je voulais tout le temps tout faire et ça m'a plus desservi qu'autre chose. Mais du coup, ça veut dire que tu l'entretiens pas, ce côté compétitrice, au contraire, t'essayes de le canaliser un peu? Ouais, enfin si, j'arrive à l'entretenir, à le satisfaire un peu, c'est un peu, genre c'est en moi, mais par moments, en fait, à force de tout le temps être compétitrice, par moments, j'arrivais sur les compètes importantes et genre j'avais plus envie de faire la compète parce que j'avais fait la compète toute l'année, quoi. Et donc j'étais là, bah non, mais je connais mon niveau, genre je me suis retourné la tête toute l'année, c'est bon, quoi, c'est fait. Et j'avais moins, en fait, les dents longues. Et je pense que ça m'a un peu desservifiée au début parce que voilà, je faisais tout le temps la compète, tout le temps. Et après, je me suis dit, bah, et quand fallait la faire, j'arrivais plus à la faire. Et du coup, quand tu dis que c'est une habitude que t'as prise jeune, c'est plutôt un trait de caractère que t'as décelé très vite? Ouais. Et que t'as entretenu grâce au haut niveau. Super vite parce que j'étais trop jalouse de mon frère qui était né avant moi, quoi. Donc je voulais être née avant lui. Alors après, je me suis dit, il y a un truc, ça va pas être possible, quoi. Là, oui, c'est sûr que ça paraît plus compliqué que de gagner une compète. Mais du coup, comment tu vas l'entretenir ça après le haut niveau, tu sais? Bah, entretenir le fait que je choisis mes combats ou entretenir que... Entretenir, si tu as besoin de ça, tu vois, de ce côté compétitrice et que le haut niveau, ça te permet Répondre à ce besoin. C'est ça? Bah, en fait, Les jeux de société. Ah ouais. T'es foutu, j'arrête. Ils me défendent tout le temps, alors c'est trop triste. Là-dessus, mais non, je pense... comment je vais faire après le haut niveau? Je crois que j'aurais réussi, grâce au haut niveau, en fait, à savoir canaliser ce trait de caractère, cette émotion. Et au contraire, ça va me permettre d'être plus apaisée dans ma vie derrière et de me dire, bah là, en fait, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et je vais passer en mode compète et je vais réussir à aller dedans et j'arrive à faire les on-off. Un exemple, bah, rien que cette année, quand ma mère, elle a dit, enfin, on l'a emmené faire le Toubkal, et bah, on était un gros groupe. La Manon d'avant, elle aurait voulu être derrière le guide et arriver première, quoi.
Et là, en fait, le but, c'était que tout le monde arrive en haut et que c'était quelque chose de Collectif. collectif. Et en fait, c'était la dernière, ma mère. Et genre, juste, le but, c'était d'arriver à l'emmener en haut. Et en fait, c'était hyper émouvant d'arriver en haut et de se dire, bah, on a fait ça ensemble. Et c'était bien plus fort que d'arriver première. Mais par contre, une semaine après, on était en canoë sur l'Ardèche. Et puis, il y avait tout le monde de côté, c'est bien en mode compète. Et la pauvre, elle n'a pas vu que ça descente. Mais en fait, ouais, il y a des fois, j'arrive pas trop encore à contrôler. Mais là, en tout cas, ça m'a permis, grâce, je pense, à l'avoir décelé, à dire, ah ben oui, non, mais en compète, le haut niveau m'a apporté ça. En fait, c'est plus l'inverse, quoi. C'est pas une habitude jeune qui m'a apporté pour le haut niveau, mais c'est ce que le haut niveau a réussi à transformer chez moi dans mon caractère. Cool. Mais ça me sert aussi énormément dans le haut niveau. C'est sûr. Voilà. Et toi, Louise, c'est ça qui t'a fait arriver au haut niveau ou pas? T'as kiffé le bateau, le kayak? En fait, j'étais trop contente, en club, d'aller m'entraîner, d'aller voir mes copains, en fait. Et de vivre ces moments-là, en fait. C'est, au final, les souvenirs... moi, je garde des meilleurs souvenirs des moments que j'ai passés. Et même ma première compétition internationale, c'était les régates de Piestany. J'ai aucun souvenir de résultat que j'ai fait, mais la compète a été incroyable. Et en fait, au final, c'est ce que je retiens. Et je l'ai bien vu l'année dernière quand il fallait que je m'entraîne toute seule. Au final, je n'arrivais pas à me motiver. J'avais aucune motivation. Alors que là, on va ensemble sur l'eau. Genre, pendant la récup, on rigole, on parle. Et tu vis un moment humain en plus de t'entraîner et de progresser, quoi. Donc c'est aussi un groupe, ce que j'entends quand même. Ouais. C'est t'amuser, mais t'amuser en groupe. Ouais, m'amuser en groupe, oui. Et quand même, si on reprend la séance de ce matin, t'amuser aussi avec l'ego, quand même, ça peut y être c'est un joli jeu aussi. Hein. Non, mais oui, mais en fait, c'est la compétition. Mais toi, t'as mis le jeu. Aussi, mais c'est vachement ça qui me parle, moi. C'est vraiment genre... tu vois, je le vois avec Roman quand on était alignés aux piges. Au départ des piges, t'as personne qui parle, t'as tout le monde qui est hyper focus. Et avec Roman, nous, on était là, on se parlait, alors que c'était ma plus grosse adversaire. Mais on s'en foutait, quoi. Genre, on allait faire la course, celle qui allait gagner, elle allait gagner, et c'était comme ça. Et... La phrase préférée de Jo, mon mentor, mon ancien patron, à chaque compète, il m'envoyait un texto et c'était « le plaisir du jeu avant la pression de l'enjeu ». Poétique. Et en plus, c'est trop vrai, quoi. C'est de se dire, bah, quand même, ce qu'on fait là, on met pas notre vie en danger. On est là parce qu'on a envie d'être là. Et oui, c'est stressant parce qu'on a mis beaucoup d'investissement, parce qu'on s'est engagé pleinement et parce que c'est une très grande partie de notre vie. Mais par contre, à un moment donné, si on ne trouve plus de fun, c'est pas possible, quoi. Si ça devient plus une corvée et que ça nous amène plus de bad mood. Après, je pense que c'est normal d'avoir des moments où tu es un peu dans l'autoroute et où tu t'entraînes dur, mais d'essayer d'avoir le plus possible du ludique. Freud, il arrivait bien à ça, je trouve, de nous mettre... Il faut un équilibre. C'est ça. Et moi, les gros craquages que j'ai déjà eus, j'ai réussi à retrouver le goût en remettant du jeu, quoi, en remettant du fun, en faisant des autres activités, en partant m'entraîner ailleurs. Ça faisait aussi partie de mon jeu. Et donc ça, je pense que c'est ce que j'ai gardé de quand j'ai vraiment commencé le kayak. On faisait du kayak polo le mercredi, c'était que du jeu, quoi. Et après, quand j'ai vraiment commencé le haut niveau, je dirais que c'est quand j'ai quitté le club pour aller au pôle espoir de Cesson. Et là, c'est cette année de mes 16 ans, du coup, que j'ai commencé la prépa mentale avec Thierry à Rennes. Et ça, c'est l'habitude que j'ai prise jeune et qui m'a servi après tout du long, parce que j'ai toujours eu un prépa mental dans mes saisons. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte de comment je me connais mieux grâce à cette prépa mentale et grâce au haut niveau. Et ça, je pense que on a trop de chance en tant que sportif de haut niveau d'avoir accès à ça. Et je crois j'aurais jamais fait ça si j'avais pas fait de sport de haut niveau. Enfin, un jeune à 16 ans, oui, c'est ça. Et toi, tu le sais d'autant plus avec tes études en psycho. Mais ça, moi, je suis trop contente d'avoir rencontré Thierry à cet âge-là et avoir été sensibilisée à ça et de m'être investie dans une prépa mentale, parce que ça, c'est des trucs qui vont me servir aussi après ma vie de haut niveau, quoi. Qui m'ont servi tout au long de mes saisons sportives et qui me serviront après. Mais ça, je pense que c'est grâce justement qu'il y ait quelqu'un qui t'y ait emmené. Et je pense que c'est vachement dur quand t'es jeune d'y aller de soi-même, quoi. Quand t'as pas quelqu'un qui te guide et qui te dit ça pourrait t'aider, c'est un super outil. Je pense que c'est ça qui manque surtout, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est ça.
tu sais Genre, pas. ça fait un peu tabou aussi, Ouais. Genre on va me trifouiller le cerveau, Ouais. puis où ça veut dire que je suis faible, je vais pas y aller. Mais Et, c'est marrant parce que Nico Mayotte, mon coach à l'époque, il aimait pas trop ça. Il Ouais. voulait savoir ce qui se passait dans les séances de Ouais. prépa mentale, il voulait savoir ce qu'on bossait. En fait, mais toujours les entraîneurs veulent bah, savoir. Hein. il avait ce côté, je suis en train de lâcher du lest, ou je suis en train de perdre le contrôle sur un pan. Et pour moi, c'était hyper important que, au contraire, j'évolue en parallèle et que tout soit pas dans le même. Parce que ça peut pas vite. dans les mœurs des entraîneurs. Hein. Bah, C'était ça pas... arrive, Maintenant, je beaucoup pense, plus. ça se démocratise beaucoup Mais, avec les athlètes qui prennent la parole sur ces oui. sujets. Teddy Riner, René Lamotte, il y en a plein d'autres. Oui, c'est clair. Mais je trouve que ça vient. Et c'est important que les jeunes, dès le début, ils Oui, prennent ils conscience pensent, que c'est pas de la perte de temps. Quoi. Mais je C'est pense sûr que qu'on du n'est coup, pas un entraînement physique, mais c'est Moi, aussi ce qui me important. fait halluciner, c'est que dans le suivi médical régulier, réglementaire là, qu'on avait, il y a en fait suivi psy, suivi diète, suivi... Et en fait, dans le suivi psy, ok, on le faisait, mais presque les entraîneurs, c'est parce que c'est écrit, il faut le faire. Mais ils ne vous encourageaient pas forcément à y aller, quoi. Puis les questions, c'était... Est-ce que tu vas bien? Vas-y, Ok, démarre, bon, c'est c'est ça. bon. Tu vas nous revoir ça, Louise. Tu vas nous refaire ça pour un Non, truc mais plus c'est- adapté. Mais en plus, aujourd'hui, on peut me dire là, je lis un livre sur le développement personnel, c'est vachement en vogue, en Valoriser, disant oui. on est là-dessus et tout. Mais en fait, la prépa mentale, c'est du développement personnel. Ah C'est bon juste en fait le mot qui fait peur. On changerait presque de mot, ça pourrait presque passer. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est des outils qui nous servent dans la vie de tous les jours. Après, une fois que tu te connais mieux, que tu sais tes limites, que tu... Rien que dans le boulot pour communiquer avec les autres. Moi, du coup, je me suis mis à faire des confs comme ça sur les parallèles entre le haut niveau et la performance en entreprise. Et je me retrouve à donner des outils que je connais depuis mes 16 ans à des chefs d'entreprise de 50 ans qui disent « Waouh, mais c'est juste qu'on a une telle chance en fait d'avoir vécu ça. » Et nous, ça nous paraît ancré. Que ce soit comment baisser du stress ou comment aborder un événement important, ou comment gérer les temps forts, temps faibles, et ça, on a un bagage là-dessus qui est quand même hyper important. Je pense que le sport aussi, ce que ça nous apporte là-dessus, c'est que moi je le vois en période de partiel, que en fait l'entraînement, vu que c'est au quotidien, tu sais que tu as tout donné. Et le jour de la compète, tu vois, mais tu sais que c'est trop tard pour tout modifier. Chercher à contrôler ce que tu peux contrôler. C'est ouf, mais genre 5 minutes avant le partiel, t'en as qui paniquent, qui sont... Mais en fait, c'est trop tard. Nous, on connaît l'importance de la préparation. Tu peux miser sur la mémoire forte, non? Non, mais ça encore, je suis d'accord. La veille au soir, t'as encore tout à tenter. Mais 5 minutes avant le partiel... J'ai tout fait hier. Non, pas pour le T'arrêtes, t'es cramé. Oui. Allez, deuxième question. Alors, une chose que le sport de haut niveau t'a appris sur toi. C'est presque un peu, finalement. Du coup, on est un peu allé sur ce sujet, ouais. Toi, tu peux répondre à la même question. Alors, non, j'ai pas appris que ça. Non, t'as pas appris que t'étais compétitrice. T'as T'as appris à l'école que tu savais pas faire. J'ai appris à gérer la compétition. Non, mais t'as appris sur toi. C'est pas que t'as appris par le sport. Oui. C'est que t'as découvert. Oh là là, c'est très très personnel ce qui me vient. Allez, je pars sur un truc méga personnel aussi. Oh cool, parce que je voulais pas être la seule. Ça se trouve, ce serait très drôle si c'était la même réponse. Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Oh waouh! Ouais. Oh, trop chou. C'est beau, hein? Oh oui, c'est très beau. Ouais. Ok, c'est hyper intéressant. Ok, je commence. Moi, j'ai appris que j'aimais être dans la lumière parce que je pense que c'est très valorisé aujourd'hui dans notre monde d'être sportif de haut niveau. Et c'est quand même cool d'être bien vu et d'avoir un peu une vie exceptionnelle, que ça soulève des questions, de la curiosité. Et moi, j'ai pris un peu le jeu de partager le quotidien de ça sur les réseaux, tout ça. Et je crois que c'est un truc qui me fait un peu peur dans ma vie d'après. De me dire que ça, je vais le laisser derrière moi et que je vais redevenir une personne lambda. Sportive. Ouais, puis perdre cette lumière, en fait. Ça fait perdre partie de ton histoire, je pense.
Oui, Ça va se faire Ah, mais progressivement, je crois. De se construire sans ouais, cette ça- identité, c'est ouais, peut-être, c'est se construire un peu. Après, après, on n'est pas dans une discipline très médiatisée, enfin, on n'est pas Oui. footballeuse. c'est clair. Mais n'empêche que dans le regard des proches, de mes Mm. anciens collègues, t'as cette petite lueur de waouh, Ah, tu resteras elle a toujours fait la des jeux. sportive. Ouais, mais c'est pas pareil. Ancienne sportive de haut niveau, tu vois, aujourd'hui. Oui, mais t'as quand même fait les jeux. Ils vont quand même dire, elle a fait les Oui. jeux. Ouais. Mais j'espère trouver quelque chose dans lequel je m'épanouisse et une nouvelle identité que je Elle a serais monté fière sa d'avoir. boîte. tu vois. Un Mais truc ouais, de voilà, dingue. j'espère. Son podcast, il est devenu hyper célèbre. Mais T'inquiète, tu vas oui, donc briller il y a avec un d'autres peu choses. de lien. En tout cas, j'ai appris à être fière de ce que je faisais et à aimer être valorisée pour ce que je faisais. Et donc, c'est le côté être dans la lumière. Ok. Moi, j'ai mis mémé. Mémé, ça fait un peu être une mémé, mais bon. J'ai mis ça parce que C'est dans le petit sens. bientôt. Eh oh, toi, là. Il y a encore le temps. Mollo. J'ai mis ça parce qu'en fait, au début, je pense, j'étais très fière de moi quand je gagnais et plus ça me donnait confiance en moi. C'était pas à travers le regard des autres, mais plus à travers mon propre regard que j'avais sur moi-même. Ton putain d'ego. Ouais, exactement. Mais en gros, vraiment, je me disais, mais comme là sur la rando, mais t'es une grosse merde, j'y arrive pas. Non, mais est-ce que tu... Mais genre, tu vois, vraiment, je me disais, bah, je vaux rien et je ne suis rien si je gagne pas, quoi. Mm. Et finalement, ça me mettait aussi énormément de pression parce que ça pouvait venir un peu négatif en disant, mais là, mon objectif, c'est ça et cet objectif, c'est être championne du monde. Mais si je ne suis pas, c'est que, enfin, je ne vaux rien à mes yeux, quoi. Et alors que je savais que j'étais mieux autour de moi, il y avait, enfin, la première chose que mes parents me disaient, c'est bah, nous, on s'en fout de la compète, on t'aimera, que tu gagnes ou que tu perds, tu vois. Mais vis-à-vis de moi-même, c'était hyper compliqué. Et au final, à partir du moment où j'ai aimé la personne que j'étais plus que la sportive que je voulais être, et ben en fait, ça a libéré beaucoup de choses sur l'eau et je prenais beaucoup plus de plaisir. Enfin, je prenais énormément de plaisir à me la coller. Mais en fait, quand la compétition arrivait, je pouvais être hyper stressée à cause de. Ben en fait, j'ai pas envie d'être une grosse merde, quoi. Et là, bah, c'est plutôt ça. C'est genre, je fais la course, je me déchire, je me retourne la tête, mais genre, je prends du plaisir à aller super loin dans les fois. Et puis, dans tous les cas, à l'arrivée, je serai contente de la personne que je suis, quoi. Et le résultat va pas définir qui je suis. Et au début, c'était pas trop ça, quoi. Mais je trouve que dans notre monde actuel, la valeur d'un sportif, elle est indexée à son résultat. Enfin, Oui, et donc c'est dur de... Soit, c'est sûr que nous, il faut se détacher de ça parce que tu peux pas, comme tu dis, hein, ne pas t'aimer quand tu n'y arrives pas parce qu'on n'y arrive pas plus souvent qu'on y arrive au final. Donc, mais c'est clair que c'est super dur. Moi, c'est récemment, je pense que j'ai réussi à détacher ma valeur intrinsèque de mes perfs, quoi. Mais aussi tous les médias, les commentaires, et même entre nous, genre, on se renvoie l'image de la perf du moment, et au final, bah, si t'as pas perfait cette année, bah, on ne considère même pas, quoi. Enfin, c'est... Ouais, mais je pense que c'est différent dans le sens où soit c'est intrinsèque, soit c'est extrinsèque. Oui, en fait, mais je trouve que c'est pire Extrinsèque, c'est presque pire quand c'est intrinsèque, extérieur. parce que du coup, il n'y a que toi qui peux le contrôler et c'est quelque chose d'hyper dur. Bah, du coup, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Moi, Mais- c'est le haut niveau vraiment qui m'a appris à faire ça, mais alors que j'étais super bien entourée, que quand même je réussissais à la descente super bien, quoi. Mais j'avais toujours un peu c'est pas la manque de confiance en toi, c'est vraiment genre, moi, la personne que je veux être, c'est comme ça que je veux m'aimer. Et il faut que je sois là. Et ça me mettait une pression supplémentaire. Et quand j'ai lâché prise là-dessus, et ben, on m'a, enfin, presque, il y a par moments des gens, ils me disaient, enfin, mais t'es moins compétitrice qu'avant. Et je disais, bah non, pas du tout. En fait, peut-être c'était aussi là ce désir de tout le temps vouloir gagner pour me prouver que voilà, ça c'était ma valeur et mettre cette étiquette sur la personne que j'étais, me donner confiance et initier ce cercle un peu vertueux. Mais c'est hyper dangereux parce que ça peut initier un cercle un peu vicieux ou au contraire, moi je m'en servais pour que ça me donne une petite carotte en plus. Mais c'était un peu malsain et j'ai l'impression que maintenant je cours de manière beaucoup plus saine mais j'ai l'impression d'avoir autant les dents longues. Mais on m'a dit mais t'as moins les dents longues qu'avant, c'est sûr, t'es moins compétitrice,
Mais en fait, C'est juste Depuis que t'es quand bien tu avec toi. ouais, c'est juste que quand peut-être on a envie de voir que quand tu réussis pas, que tu es au fond du seau et qu'on dit ah non, elle est encore compétitrice. Mais en fait, là maintenant, bah, quand je réussis pas, bah, je me remets plus facilement en question. Enfin, j'ai l'impression d'avoir plus de lucidité sur ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi et ce que je peux mettre en place. Mm. Mais par contre, je sais pas. De comme pas c'est pas- t'inclure en tant que Oui, personne dans exactement. cette balance-là. Ouais. Exactement, mais j'ai presque l'impression qu'on me dit, bah, elle est plus compétitrice, c'est bon, elle a vieilli, genre c'est fini. Mais non, en fait, c'est juste que là, j'ai appris à m'aimer en dehors d'être sportive et que j'ai trouvé un équilibre. Au contraire, je me Est-ce sens que c'est beaucoup plus arrivé forte. quand? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça a été progressif ou est-ce que c'est Ça a un été moment? très progressif. Mhm. Parce qu'en fait, c'est plus le fait de gagner. Une fois que j'ai atteint des objectifs, j'ai été pour la première fois championne du monde. Et là, en fait, t'es trop content parce que voilà, tu es championne du monde quand même. Et puis après, bah, t'as vite d'autres objectifs. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu te dis, bah ouais, j'ai réussi les objectifs, mais je suis la même. En fait, j'ai pas Oui, c'est changé. sûr. Et, Et puis t'auras plein d'autres occasions. oui, exactement. Mhm. Et ça m'a pas fait perdre mon envie de compétitrice qui était en moi, mais j'ai plus pris de recul si je perds pas, quoi. Et je pense même j'étais beaucoup moins stressée sur les départs, j'ai beaucoup plus pu lâcher prise, mais j'ai fait des plus belles courses en fait quand j'ai appris à faire ça. Et je pense que c'est à force d'avoir réussi sur ce schéma peut-être un peu négatif vis-à-vis de moi-même, d'arriver à gagner. Et bah, j'ai trouvé un autre schéma pour gagner de nouveau. Et ça, je me suis dit, bah, c'est beaucoup plus simple, bah, finalement presque plus facile. Quoi. Et toi? Là, j'ai dit la persévérance. T'avais fini de jouer et tu t'es dit là au bout d'un moment. J'avoue, c'est un peu paradoxal parce que du coup, j'ai arrêté dès que j'étais au fond du trou. Mais non, mais c'est dans l'effort. Enfin, typiquement, enfin, la première année pour tenir dans un bateau de course en ligne, moi j'avais qu'en tête c'était de faire de la ligne. J'avais pas envie de faire du kayak de mer sur le lac toute ma vie. Donc je suis tombée, je suis remontée l'hiver à Annecy, il n'y avait pas de souci quoi. Ça fait froid. Ah Mais ouais. oui, mais en vrai, aujourd'hui je le refais plus. Mais j'étais jeune et bête. Du coup, ça passait mieux. Persévérante, pardon. T'avais une idée en tête et tu l'as pas lâchée. Et Quoi. ouais, et je pense que dans l'effort, quand j'ai galéré avec les crises d'asthme et tout, pareil, enfin genre, il y a le nombre de séances où ça commence à partir et j'y allais quand même parce que j'avais envie de repousser mes limites et je pense que ça, si j'avais pas fait du sport de haut niveau, je l'aurais pas su et je pense que ça m'a permis le déco. Je le vois bien parce que moi je trouve ça fort d'avoir arrêté, puis repris, et là en fait t'es hyper motivé sur l'eau, t'es tout un peu... Je pense que ça c'est... Tu te lèves à 8h du mat, il fait froid, genre il y a de la glace sur le bateau et t'es là, tu ressors, t'as le smile et t'es là, non mais moi je veux y aller cette année. Ouais, mais en fait c'est que j'avais justement perdu ce plaisir-là, mais l'année dernière je me suis rendu compte que je kiffais le bateau, mais je sais pas du coup si c'est vraiment de la persévérance, c'est juste que j'ai retrouvé l'envie et la petite flamme en moi qui fait que... J'ai la flamme, hein, mais à 8h avec les manchons et la glace... Faut être bien habillé, quoi. Ouais. Je vais plutôt attendre quelques heures après pour monter sur l'eau, tu vois. Ouais. Bah j'ai pas trop le choix non plus. Non, mais ouais, t'es revenu, t'as eu des blessures, t'es revenu. Oui. T'as eu pas de groupe, pas d'entraînement, mais t'es revenu. Enfin, oui, ça, on peut pas dire que c'est pas persévérance, je crois que ça te définit bien. Ouais. Et après, je pense que c'est aussi le fait d'avoir toujours été tirée vers le haut. J'ai eu cette chance-là, c'est que j'ai jamais été... Enfin, cette chance-là, c'est que j'ai jamais été la plus forte du groupe. Du coup, j'ai toujours eu quelqu'un devant. Et que ce soit au club où je m'entraînais avec les plus grands, et je suis vite arrivée du coup à Toulouse, où il y avait vous, où il y avait les filles qui étaient plus fortes que moi, et du coup en fait je voulais être dans le groupe, et si je veux être dans le groupe, bah faut s'accrocher, et il n'y a pas trop le choix quoi. Et du coup je pense que c'est le fait d'être toujours tiré vers le haut, mais moi j'adore ça quoi. Genre, au final je suis presque contente de pas être la meilleure. En gros, et si je pousse le truc, est-ce que tu crois que si tu gagnes tout, tu seras encore motivé?
J'en sais rien. Ah, Je me suis jamais posé la question. on te posera la question quand tu seras championne. On refera une petite session podcast. Alors, classe, selon toi, dans l'ordre, la part de chance, travail, destin et génétique dans le haut niveau. Pas facile. Pas facile du tout. Donc on doit... Les 4 trucs, on doit les mettre dans l'ordre. Ouais, je les mets dans l'ordre. Attends, Ce tu peux répéter? ce qui pour Attends. toi a le plus d'influence. Je mets 4 petits chiffres. Chance, travail, destin, génétique. Après, peut-être si vous en avez d'autres, je sais pas, hein, j'ai mis ces termes-là, mais Oui, dans le travail, tu peux mettre la technique oui. et le physio. Et Dans la puis, génétique, ouais. tu peux mettre potentiellement si tu es issu d'une famille kayakiste, sportive. Je sais pas si c'est dans la génétique ou dans le destin. Très facile le premier et le dernier, mais entre les deux, Ah ouais? c'est la merde. Ouais. J'aurais jamais, j'aurais vais jamais mettre, dit que tu mettrais ça. Vraiment, hein. Il faut pas Mais je vais tricher. t'expliquer. Faut pas Oui, tricher, faut pas tricher. oui, c'est vrai. Ah, mais moi, c'est super dur. Attends, mais Moi, je suis coincée entre la réponse que t'aimerais j'aimerais. et que... Ah bah oui, voilà. C'est sûr que... C'est super dur. Ok. Ah waouh, on a pareil, c'est cool. Ok. Moi, j'arrive pas à mettre autre chose que travail en 1 parce que sinon Tu fais rien. sinon tu fais rien, ouais. Non, mais quand même, t'as des facteurs génétiques qui font que... Non, mais je suis d'accord, mais si tu les exploites pas, tu fais rien. Oui, si tu les exploites pas, tu fais rien. Je suis entièrement d'accord. Mais quand même, si à travail égal, deux facteurs génétiques Oui. différents, je suis pas sûre que Lisa Carrington, en fait, il y a des filles qui s'entraînent avec, qui font Oui, 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 mais ça, exactement je suis tout d'accord. comme elle, et ben en fait, elle sera toujours meilleure parce que génétiquement, en Mais fait. tu crois que c'est génétique? Elle est pas du tout d'une famille de kayakistes? Je crois Non, pas, enfin, pour j'en moi, sais la rien. génétique, c'est plutôt Le genre physique, le gène, le physique. Elle a du sang un peu maori. Ils sont connus, tu regardes tous les All Blacks qui sont issus de familles maori. Ils ont des gènes vraiment très explosifs, très dynamiques. Là, par contre, génétiquement, même si elle avait été elle aurait jamais pu être marathonienne. Tu vois bien. Hein, génétiquement, pour moi, c'est vraiment les gènes, pas l'éducation que tu as eue derrière. Quoi. T'as un argument en plus pour mon truc d'après. Non, mais c'est pour ça, pour moi, le facteur génétique, c'est les capacités que t'as, que tes parents t'ont transmis en termes dans tes cellules, quoi. Donc, Mais après, en fait, c'est trop dur si t'es aligné sur une ligne de départ et que tu te dis déjà, on part pas avec les mêmes chances. On sait que le sport, c'est pas la méritocratie, ça, on le sait. Mais si sur une ligne de départ, tu te dis, bon, bah, à droite, elle est dopée, à gauche, oui. elle a de la chance, Oui, et mais à en droite, fait, elle ça a une dépend. génétique En fait, ça hors dépend. pair. Ça dépend de tes motivations. C'est sûr que si ta motivation, c'est juste les battre et être devant elles, et que tu dis que déjà tu pars avec une longueur de retard, bah en fait, autant pas faire compète. Là, vaut mieux pas. Mais par contre, si tu dis c'est vraiment l'occasion, c'est de se comparer aux autres, mais de donner le meilleur de toi avec ce que tu as en toi, en fait, voilà, Mais tu veux dire, tu gagne. peux vraiment t'entraîner pendant 15 ans en sachant que c'est pas le travail le numéro 1? Moi, justement, du coup, je trouve que c'est le travail en numéro 1, que oui, il y a le facteur génétique. C'est le mais seul que, sur lequel on a par le contrôle contre, déjà. Ouais, Après, il y a oui. le facteur chance. Et le facteur chance, je trouve, dans le sport de haut niveau, il est quand même dingue. Parce que faut quand même toutes les étoiles soient alignées pour être champion olympique. Mais moi, Bah, tu vois, comment c'est t'expliques que Carrington, elle soit 8 fois parce champion que olympique? génétiquement, elle a réussi à mettre, avec la génétique, elle a réussi à mettre du travail. Et pour moi, j'ai mis travail et chance en même temps parce que pour moi, la chance, tu peux te la créer avec le travail. En fait, si tu as bien travaillé, si techniquement, tu as fait le taf et que tu transmets super bien, si tu as fait le taf en termes de Ouais, physio, ça, de c'est pas de prépa. la chance. Si t'as Et fait ben, le en taf, fait, c'est du travail. Hein. Mais oui, non, c'est pour ça, je dis, si tu as fait le taf et que tu as travaillé, en fait, tu auras plus de chances d'aligner. T'augmentes tes probabilités, je suis d'accord. Exactement. Mais vous savez que ça nous rendrait tarés. Hein. Si quelqu'un disait, si on était Lisa Carrington et qu'on disait, oh, t'as eu tellement de chance dans ta carrière pour 8 médailles olympiques, ça nous rendrait tarés. Mais c'est Non, pas mais de la ça, je suis chance, mon d'accord. coco. Non, c'est pour ça Non, que mais je je l'ai suis mis en d'accord, fait. c'est Je pas de dis, la chance. pour mais- moi, il y en a un qui influence l'autre dans le sens où si tu travailles pas,
t'auras pas de chance. Oui. Tu vois, c'est plus ça que je veux dire. Je peux pas les dissocier l'un de l'autre. C'est Après, que tu tu vois, peux au jeu à créer ta Tokyo, chance, on a quoi. quand même pas eu de chance, quoi. Oui, on n'a pas de chance. Nos couloirs, conditions météo, on Voilà. se retrouve dans le mauvais couloir, on a du vent, ça se joue à que dalle et c'est nous qui sommes derrière. Oui, Ça, mais c'est là, quand même, tu t'as joues plein- pour. t'as En fait, plein de trucs comme ça. est-ce que t'aurais joué pour un. Tu penses qu'on avait le niveau d'aller chercher le podium? Non, Sur un mais on avait le malentendu. niveau d'être en finale. Oui, bah oui. Bah, comme nous en quête de cette année avec, Oui. avec Vanilla. Quand tu vois que les 4 pics qui passent et les 4 qui sont sur le podium derrière, ça fait chier. Et ça, c'est la chance des tirages, quoi. C'est Oui. la- Mais en fait, quand il y a quand il y a beaucoup de densité et que ça joue à quelques centièmes, oui, là, c'est la chance. Mais bon, si tu travailles bien, tu auras plus de chances de pouvoir jouer que si tu travailles pas. Bah, la chance, tu pourras pas la mettre de ton côté. Parce qu'en vrai, les champions, la chance des tirages, ils sont balèques parce Oui, Parce qu'ils que peu importe ils qui sont aura au-dessus. qui, exactement. Et pareil pour les couloirs, et pareil pour les conditions, et Oui, pareil. sauf tout à que fait. quand c'est dense, comment tu fais un Alors ça, c'est parce que réalisme génétiquement, ils sont au-dessus. Pour ça, c'est un. Mais non, mais un truc, mais t'es bête, dans un truc, dans une préparation olympique, le nombre de fois où, bah, typiquement, si tu te blesses, si tu chopes une infection alimentaire, si tu chopes, je sais pas, c'est un alignement de trucs qui fait que, bah, au final, oui, toi, tu peux faire ton maximum pour augmenter la probabilité, mais il y a plein de trucs que tu ne contrôles pas et qui sont hors de toi et que celui qui est à côté, il contrôle pas non plus, et si ça joue plus en sa faveur, bah, parfois, ça peut lui tirer, enfin, ça peut être à son avantage, quoi. Ouais, c'est Et pour est-ce que ça. vous croyez en le destin? Genre, Lisa Carrington, elle était destinée pour être une superstar en kayak? Ou est-ce que vous croyez en ce côté. Il y a des personnes destinées, quoi. Je sais pas, leur Manodo, des destins tracés, quoi. Bah, je sais pas, je trouve que déjà, trouver le sport où tu vas parfait, C'est dur. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me demander ça. Est-ce que j'aurais été meilleure dans un autre Ouais. sport? Là, j'ai découvert le kayak, mais du coup, Bah, c'est la chance aussi, génétiquement ça. parlant, en Ouais. fait, peut-être. Tu vois. Mm. Il y a je crois que c'est en Angleterre, ils font des tests pour savoir génétiquement où est-ce qu'ils sont les meilleurs et après ils leur proposent des sports et puis Tu comme ça, passes ils sous sont une très- jauge déjà, Oui, et exactement. selon, tu vas soit à droite soit à gauche. chez les rameurs ou soit à gauche chez les Oh, gymnastes. l'enfer. Ensuite, tu fais des pompes et tu vas soit à droite au cirque ou soit. Et c'est là en fait où tu mets avant le facteur génétique. Ouais. Les chances, c'est pour ça qu'il est important. Après, la chance, oui, c'est est-ce que tu as rencontré les bonnes personnes dans la vie qui t'ont apporté ce qu'il fallait. Ouais, aussi, c'est clair. Est-ce que Et puis, il faut que le sport, il te plaise. Est-ce que Enfin, c'est- le sport dans lequel tu es Est-ce que tu as compétent. envie et de que- travailler là-dedans? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnes douées, mais par contre, le travail qui avait flemme. justement des qualités et des prédispositions génétiques et mentales, mais qu'en fait, ça les intéressait pas. Hein. C'est pas forcément les plus doués qui seront les meilleurs en sport, parce que si ça les intéresse pas mentalement, ça les intéresse pas. Mais en fait, je pense que ça, il faut l'accepter rapidement, qu'il y a une part de Oui. génétique, qu'il y a une part de chance, qu'il y a potentiellement du destin, mais qu'en fait, le seul truc sur quoi on peut se... Contrôler, ouais. Le seul truc sur quoi on a la main, c'est le C'est travail vrai. et l'investissement qu'on y met, quoi. Et du coup, bah, Et tu t'accroches à ouais. ça, et puis de toute manière, Ouais. tu peux provoquer ton destin, peut-être. Ouais, Le mental. ouais, c'est sûr. Ouais. Le mental pour résister justement aux facteurs génétiques des uns et des autres, aux facteurs chance. Non, mais carrément, mais moi je trouve que au final c'est une compète de mental Oui, quand c'est aussi oui, dense. oui. Enfin, tu regardes les sprinters en 100 mètres en athlée. Enfin, ça. aussi dans les coulisses que ça se joue, quoi. Aussi c'est dans le regard. C'est la guerre avant Avant la guerre. Ouais, c'est clair. avant l'effort, quoi. C'est une coupe. On dirait Ouais, un verre j'ai- de vin. C'est trop ça. Donc, je me suis dit, c'est un sigle nouveau qu'elle a inventé. On fait la dernière? Ouais. Franchement. Une critique ou un stéréotype sur les athlètes de haut niveau que tu détestes entendre? Bah, moi j'ai vu un. Mince. On écrit, on écrit. Je sais pas comment écrire. Attends. T'es pas d'accord? Non, t'es pas d'accord? Ça, c'est les slalomers qui voient les lignes. Oui, je... Je sais même pas si ça s'écrit comme ça. Je sais pas comment écrire. Ouais. T'es materné, ouais. Point, sincèrement. Bah, T'es en moi, vacances? Ah bah vas-y. Vas-y. non, mais ça rejoint ce que t'as mis, flemmard.
Genre, c'est le truc où, genre, on fait que s'entraîner, du coup, à l'école, on a le droit à avoir moins. Enfin, genre, moi, j'ai souvenir au lycée des profs qui en avaient marre, quoi, parce que, on avait toujours des excuses pour pas être là ou parce qu'on avait trop de devoirs, alors que les autres, ils arrivaient très bien et tout. Et ils Mais tiendraient pas 2 jours dans notre quotidien. Enfin, Mais oui, non, mais c'est exactement ça. Mais tu sais que quand même moi, dans ma famille, à un moment, genre, ils me disaient, mais ah non, mais toi, de toute manière, t'es tout le temps libre, tout le temps en vacances, puis tu vas dans des pays super bien, en fait, genre, c'est trop bien la vie. Et genre, à un moment, j'ai fait, bah, Clem, vas-y, entraîne-toi, viens, je te donne même pas la moitié de ce que je fais. Et puis au bout, elle était là, mais je suis cramée, je sais pas comment tu fais. Je suis, bah ouais, non, mais je c'est fais clair pareil qu'on à ma s'entraîne dans mère. des endroits de rêve. Enfin, là, les photos qu'on met de notre stage, c'est la plage, c'est les trop belles randos. Donc, c'est clair que ça, c'est enviable et c'est sûr. Mais ce qu'on voit pas, c'est à quel point on est tout le temps cramé, à quel point, en fait, le quotidien, il est très répétitif, à quel point il n'y a pas de week-end, à quel point il faut travailler à côté, en fait, Oui, pour gagner de l'argent. Donc, c'est on ça. fait un peu de vie en une. Et je comprends que les gens pensent ça parce que nous, ça se trouve, on pourrait penser ça aussi de. Je sais pas, Miss France, elle a trop la belle vie, quoi. Elle pavane toute l'année, elle a plein de cadeaux. Je pense que c'est une année archi intense, quoi. Où le Mais président de même la moi, dans République, son il est archi riche. Ouais, bah après, il faut voir ses journées aussi, quoi. Et puis au-delà de ça, tout le monde a le choix de faire sportif de haut de niveau. haut, ouais. S'ils C'est veulent être clair. sportifs, ils peuvent essayer. Hein. Puis même Et puis l'hiver, si tu veux être enfin, Miss France, tu peux essayer. Si tu veux recevoir des cadeaux toute l'année. Non mais ce que je veux Là, dire, il y a un peu c'est un de ticket choix. de chance aussi. Ouais. Je crois que je suis hors sujet, là. Moi je pense que c'est de la chance. Non mais on a tous, c'est un choix qu'on a fait. Mm. Et c'est aussi des... Moi je suis pas d'accord sur le mot sacrifice, mais c'est... un choix de vie. Ouais. Mais non, mais si, mais t'es en vacances toute l'année, mais ça, c'est un classique. Puis en plus, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que par moment, on fait des choix de vie, voire même des sacrifices, parce qu'on est souvent en stage pour optimiser la performance, des choses comme ça, donc on voit pas beaucoup notre famille, on loupe beaucoup d'anniversaires. Nous, on a la chance que c'est pas un sport de poids et qu'on n'a pas trop de compétition à l'approche de Noël, donc on peut en profiter, mais il y en a d'autres, pas du tout, et puis après, il faut quand même les perdre, les kilos. Et en fait, et tout ça, on n'est même pas sûr d'atteindre nos objectifs derrière, quoi. C'est clair. Genre, on n'a même pas la récompense, genre de. Mais ouais, c'est un train de vie qui est atypique, qui fait rêver, mais qui, quand tu le vis, il n'est pas tous les jours facile, quoi. Ils ne se rendent pas compte. Et t'es maternée, peut-être que ça rejoint un peu pour son Son cerveau dans le cerveau, sens où mais- on a un coach, on suit un plan d'entraînement et On a quoi? du coup, voilà, c'est un ça que ça me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on a tellement de choix à faire, ne serait-ce que ça, choisir avec qui tu veux travailler, dans quelle équipe, choisir à qui tu fais confiance, choisir où tu t'entraînes, où tu te sens le mieux, donc et créer une équipe autour de toi, et comment tu t'organises pour être serein donc comment tu trouves du boulot, quelles sont tes priorités, définir tes objectifs chaque année, définir ton plan d'action, en fait, gérer tes réseaux sociaux, gérer tes ressources, gérer ta logistique de stage. En fait, t'es un mini chef d'entreprise, quoi. Enfin, t'as une petite entreprise vu que c'est toi-même, mais tu gères une entreprise et du coup, quand on dit oh, vous êtes chouchouté, vous êtes materné, alors déjà là, on n'a pas de coach, hein, du coup, on s'entraîne, on fait notre plan d'entraînement, ou en tout cas, et en plus, c'est fou, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir été mature tellement vite grâce au niveau, quoi. Oui, parce que tu pars tôt de chez toi pour aller t'entraîner en pôle espoir. En fait, tu arrives au lycée, tu as à peine 15 ans, tu fais déjà tes machines lavées, tu es loin de chez toi, T'as des galères, c'est toi qui te débrouilles. Ouais. Dans le train. Oui, tu prends le train, je Tu sais pas combien de voyages, fois. ouais. Et puis, enfin, ouais, t'as toujours des galères dans les voyages. Donc au contraire, je trouve que peut-être il y a des sports dans lesquels tu es maternelle, peut-être les sports co, je sais pas, ça c'est... Il y a un stéréotype que j'ai où tu es plus voilà, dans une équipe où peut-être tu te développes, mais nous, nos sports à nous, ça nous rend mature tellement vite et on est tout sauf maternés, quoi. C'est clair. confrontés à des... Le contraire. On est lâchés. Moi, c'est aussi surtout par moment, tu sais, comme on fait un peu de muscu et tout, bah, tu vas tirer plutôt que de réfléchir à le loquer, comment essayer. Du coup, on dit, ah, t'as eu le tambourin, mais en fait, tu fais avec tes qualités aussi. Genre, ça passe aussi en tirant comme un point. Mais ça veut pas dire qu'on réfléchit pas à côté. C'est juste qu'on a plus peut-être
d'outils en nous, quoi. Je sais pas. On utilise plus notre corps. Après, je suis très maladroite, ça, je sais pas. C'est peut-être encore un autre sujet, mais bon. Mais Toi, ouais. c'était quoi? Attentes, mais justement, fallait que j'explique. Non, mais c'est les attentes qui sont mises sur les sportifs. Mais justement, je regardais un interview d'une fille sur YouTube qui raconte, enfin d'une ancienne athlète qui racontait que justement, elle avait. Enfin, ça avait été super dur sa carrière parce qu'elle avait été poussée à bout mentalement et tout. Et genre, j'avais trouvé son reportage hyper touchant et moi je me reconnaissais pas, mais je reconnaissais l'athlète, enfin le vécu d'athlète de haut niveau quoi. Et je regardais dans les commentaires et elle se faisait mais défoncer par tout le monde en mode tu croyais quoi qu'il fallait s'entraîner pour être champion enfin genre tu savais pas ça ou des trucs alors qu'elle racontait juste que elle avait été poussée à bout mentalement et comme si les athlètes c'était des machines qui marchaient et que oui il faut s'entraîner plus que l'autre et donc tu peux t'entraîner autant que tu veux et enfin il y a juste à s'entraîner beaucoup 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 pour être champion olympique quoi. Ça me choque tellement. Là, Djokovic, hier, il a arrêté son match au bout du premier set, en demi-finale de l'Open d'Australie. Il s'est fait huer par tout le stade. Non, mais, Il oui, est sorti sous les huées, quoi. Non, mais c'est comme quand, en Il fait... avait une douleur, il a décidé d'arrêter. Et en fait, t'es là pour ta place, t'as payé ton billet. Je comprends, hein, c'est les boules, hein, le spectateur. Il s'attendait à avoir un match de folie pendant 2h30. Medvedev, Djokovic, il se retrouve à faire un set, le mec se barre, ça fait chier. Mais en fait... on est dans du spectacle humain, hein. Enfin, on est dans des vraies personnes. Ça me fait penser quand tu regardes un match de basket ou un match de foot et t'entends toujours un supporter qui dit au prix où il est payé, il n'a pas le droit de rater son tir au but ou son lancer franc. Et tu fais mais en fait, il aimerait bien le réussir, crois-moi. Et il y a toujours des gens qui, comme s'ils savaient mieux que toi, en fait, ce que tu pouvais ressentir et que l'argent, comme t'es payé à faire ton sport et à représenter ton pays, t'as pas le droit à l'erreur et t'as pas le droit en fait de pas gagner. Quoi. T'as pas le droit de te prendre une branlée quoi. Je vais te raconter une anecdote. J'ai fait un atelier de couture la dernière fois où on était 3 et genre on parlait entre nous et tout. Et il y a un moment où je viens à dire que je fais du kayak mais je vais pas plus sur le sujet. Elle me dit je suis allée voir de la course en ligne au JO, mais les Français ils étaient nuls à chier. Et j'étais là, en fait, genre, elle sait pas quoi, que c'est ma coéquipière qui était au JO, pas ma partenaire d'entraînement. Et j'étais on va pas aller plus sur le sujet. Et je commence à expliquer que les conditions, elles sont pas forcément, enfin, genre, c'est pas des ouais, c'est super dur d'atteindre ce niveau et que c'est pas une contre-perf, que c'est du très haut niveau quand même, enfin, même si t'es pas premier au JO quoi. Et je lui ai expliqué que les athlètes en France ils étaient pas tous payés, que ils travaillaient à côté. Mais comment ça ils sont pas payés? Tu croyais qu'ils étaient tous payés? Et t'es payé en fait, t'es payé quand tu y arrives, mais pour y arriver, t'es pas payé. Même si tu y arrives. Oui, pas toujours, oui. Tu vivrais pas, même si tu avais une médaille olympique, tu vivrais pas. Oui, c'est clair. Non, oui, c'est sûr. Mais je pense que les gens ont une image peut-être du foot, où les gens sont payés à faire ça et qui gagnent très bien leur vie. Mais la plupart des sports en France, c'est pas le cas, quoi. C'est amateur. On n'est pas tous professionnels. Et Oui. même dans le cadre du professionnalisme, il y a des différences énormes. Mais bon, c'est comme ça. On fait pas ça du coup pour... C'est clair. Merci les meufs. Avec plaisir. Je veux juste appeler les filles et leur poser si vous voulez rester à côté. La question est, trouvez une chose que vous retenez et que vous avez appris de ce stage. Oh punaise! Camille est pas J'ai besoin de réfléchir. Ouais, moi je me suis passé beaucoup de questions. C'est pas quelque chose que j'apprends, mais que je réapprends, c'est la force du collectif. Ça nécessite vraiment des applaudissements. Non mais c'est vrai que au final la plus grande
source de motivation et puis même pour aller de l'avant, c'est de se réunir et de faire les choses ensemble. C'est comme ça qu'on avance, je pense. Donc j'ai réappris la force du collectif. J'ai appris que la confrontation était très importante à l'entraînement. Faire de l'intensité tous les jours, changer de manière de s'entraîner. Et ça t'apporte Ouvrir de nouveaux horizons. Ça te plaît ou pas? Ouais, ça me permet d'ouvrir de nouveaux horizons et de découvrir une autre manière de s'entraîner et de se faire plaisir parce que ça fait du bien. Cool. Nora, Pas de pression. En vrai, moi j'ai appris. Faire de la course en fait, ligne. Oui, c'est ça. De la mais descente. C'est la première fois que je fais un stage de course en ligne, donc j'ai découvert ce que c'était. Et aussi un stage. Le plus, Sur des primes. chill, on va dire. Enfin, organisé par nous et pour nous et Sur mesure. sur mesure, c'est ça. Et en quoi c'est différent des stages de descente? Qu'est-ce que c'est Parce le que plus grosse différence? les stages de descente, si on fait un stage, souvent c'est pour faire de l'eau vive. Donc c'est des descentes qu'on enchaîne, que j'ai toujours fait avec des coachs. Et souvent c'était très rythmé, avec des horaires fixes. Pas forcément de la prise de tête, parce que forcément il faut des horaires fixes pour gérer un groupe. Mais quand même des règles à suivre précises et... Là, c'est open bar. Là, là, c'est pas ça, mais j'ai l'impression vrai, que psychologiquement, enfin mentalement, c'est beaucoup plus léger et facile que... Et du coup, est-ce que tu arrives mentalement à plus t'investir sur les séances ou du coup tu te crois que tu es en vacances et tu vas te promener? Non, franchement, j'arrive bien à dissocier le moment où c'est les On séances. off. Surtout qu'on est en groupe, donc il y a de la confronte, on fait de l'équipage, on fait de tout. Et puis le reste du temps, on fait un peu ce qu'on veut. Et... Mais c'est souvent la descente, je pense, quand tu vas sur une rivière, tu vas en profiter, il y a des lâchers Ouais, d'eau c'est et là ça, tu vas, tu fais allez, on rentabilise le voyage, on y va, bam, 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 bam. C'est ça, tu passes entre 4 et 6 heures sur l'eau dans ta journée. Et... 4 ou 6 heures. Non. Avec les navettes. En vrai, en tenue de bateau. Tu passes combien de temps en tenue de bateau Ah, si en tu tenue de fais un bateau. stage à Bourg, par exemple? À macérer dans ta combi. Le plus gros, ce serait, oui, effectivement, C'est là. genre peut-être stage Ardèche où tu passes 5 heures sur l'eau, mais c'est grand max. Oui. Il faut faire de l'aérobie, il faut faire du volume. Quand t'es en stage, tu sais, c'est presque mental. Ils veulent nous repousser nos limites mentales, quoi. Là, c'est plutôt, on s'entraîne dans des meilleures conditions. C'est pas le même Footing à état 7 d'esprit, heures. Oui, je mais je suis pense. d'accord, c'est intéressant de voir que malgré le fait que ce soit bien plus flex, que ça change pas la qualité sur les séances. Ouais. Je pense pas qu'il y ait de mieux ou moins bien, et comme tu dis, c'est nécessaire. Oui, je pense qu'il faut d'avoir les un deux. cadre. Ouais. Mais ça fait du bien, c'est d'être posé et c'est marrant comme quoi même sans cadre finalement c'est pas pour autant que tu vois on a un poil dans la main et on va faire quand même du bon travail. On a quand même un petit cadre. On fait des vidéos et des petites mentions. Cool, merci. Super.